Bonjour à tous, en ces fêtes de fin d'année, Déco8 vous propose les meilleurs moments. Aujourd'hui, le thème, les hôtels. Nous sommes allés à Nice, au e-Hotel, un hôtel décoré par Nathalie Crasset, le célèbre designer. Pour elle, le blanc égale le vide, le bien-être. Nous allons visiter toutes ces chambres assez remarquables et étonnantes. En attendant, nous vous proposons un livre sorti chez Phaidon qui propose justement en couverture la photo du e-Hotel, un livre sur l'architecture. Alors, vous êtes prêts? Tout de suite, on part à Nice, direction le e-Hotel. Nous voici, Patrick, au cœur de cet hôtel, dans la nacelle. Oui, nous sommes dans le noyau central de l'hôtel, la nacelle, qui est une nacelle suspendue, un mobilier géant qui trône en plein milieu de l'espace et qui est le lieu interconnecté de tous les gens qui viennent à l'hôtel. Dès l'entrée, le ton est donné avec une couleur rose acidulée. Et l'idée, avec cette entrée, c'était de faire un tourniquet virtuel. Oui, c'est vrai que l'idée principale de l'hôtel, c'était provoquer un changement radical entre l'extérieur et l'intérieur, mais en même temps, c'est aussi de faire comprendre, de faire rentrer les gens dans un autre univers en les métamorphosant, en rentrant par ce tourniquet. Ensuite, on arrive dans le lobby avec des fauteuils originaux, puisque ce sont des fauteuils interface. Avec ces fauteuils, on peut vraiment faire un jeu de construction, habiter son moment de relaxation comme on le veut. Il y a des couleurs associées à chaque canapé et on peut rapprocher les canapés en fonction d'un code couleur. Donc on se retrouve en tête-à-tête, à 4, 5, 6, en fonction ou même solitaire face à un ordinateur. On peut vraiment jouer avec ce mobilier. Bien sûr, il faut évoquer les chambres. Nous sommes dans un hôtel, c'est la moindre des choses. Bien sûr, tout à fait. Combien de chambres ici? Donc nous avons 38 chambres et 9 concepts de chambres différents. On démarre avec cette première chambre, indoor terrasse. Alors la chambre indoor terrasse, on va dire, c'est la chambre la plus consensuelle de l'hôtel parce qu'elle reprend tous les codes un peu spécifiques à l'hôtel. Donc le végétal qui est assez présent au e-Hotel. Le bois, qui est quand même quelque chose qui va donner de la chaleur dans un lieu qui peut paraître un peu contemporain, un peu design, un peu froid, mais ce n'est pas le cas du tout. Et surtout, l'un des phénomènes importants dans cette chambre, c'est l'ouverture totale de la salle de bain qui se retrouve en l'occurrence carrément dans la chambre, face au lit, simplement séparée par une baie vitrée et qui vraiment provoque un sentiment de nouveauté et de curiosité. À l'opposé, il y a la chambre Techno Corner. Alors la chambre Techno Corner est très particulière puisque c'est celle qui est la plus associée à la technologie. C'est assez rare de trouver dans une chambre d'hôtel un vidéoprojecteur qui diffuse une image. Donc là, elle diffuse l'image d'un côté, du côté du lit, mais aussi du côté de la salle de bain. Il y a un son home cinéma. On est dans un auditorium quasiment dans cette chambre. Et je trouve que c'est une chambre qui est très 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 originale, parce que je ne pense pas avoir vu un hôtel dans le monde avec un concept aussi fort. Une chambre qui porte bien son nom, c'est la chambre rendez-vous, avec cet espace encore modulable. Alors la chambre rendez-vous, c'est une chambre qui est, on va dire, la plus luxueuse de l'hôtel I, puisque l'espace est un peu plus grand, cette chambre a une terrasse. Mais ce qui surprend dans cette chambre, c'est qu'on a posé la baignoire, une très belle baignoire en pierre de lave, en plein milieu de la chambre, pour aussi montrer qu'on peut, autour du bain, passer des moments très agréables. Et en général, le bain est toujours mis dans une petite pièce à part, un peu réduite. Bah là, le bain est en plein milieu de la pièce. On va évoquer maintenant la chambre Strat, où là, il y a différents niveaux de couleurs. Voilà, la Strat, différents niveaux de couleurs. C'est la chambre la plus forte, on va dire, là où l'expérimentation contemporaine est allée le plus loin, puisque dans cette chambre, on a complètement éclaté les services de la chambre, donc avec les toilettes dans un endroit, les WC dans un autre endroit. Et en plus, la particularité de cette chambre, c'est qu'on va monter sur un petit escalier pour aller se laver, se doucher, ou même pour aller aux toilettes. Une chambre complètement différente, c'est la chambre digitale. Oui, la chambre digitale a vraiment un accent qui est porté sur la cyberculture. Il y a 9 teintes de couleurs dans cette chambre, donc c'est assez impressionnant quand on arrive dans la chambre. En même temps, il y a un tableau lumineux dans cette chambre dans lequel on peut exposer des œuvres d'art ou
de photographes, d'art graphique bien sûr, qui donne vraiment aussi un côté très contemporain. Il y a une chambre qui est plutôt inquiétante, hein. Enfin, du moins c'est ce qu'on peut ressentir au premier abord, mais il y a tout un concept derrière, c'est la chambre White and White. C'est vrai que la chambre White and White est une chambre qui provoque des sentiments un peu partagés. Donc c'est vrai qu'on peut soit l'appréhender de manière un peu clinique, on va dire, mais d'autres personnes justement qui rentrent dans cette chambre peuvent tout de suite vraiment sentir là, au contraire, un apaisement, une envie de se relaxer. Je vous l'avais dit, nous ne voyons que des endroits superbes grâce à Déco8. Avant de partir à Bruxelles pour découvrir le Bimanos, vous savez que ces fêtes de fin d'année sont surtout la fête des enfants. Alors voici des produits déco et design pour les enfants avec ce petit coquetier tout mignon. On le trouve sur le site internet jeveuxça.fr. Des stickers, on en met partout. Et bien, il en existe maintenant pour les enfants. Ils sont phosphorescents. La nuit, ils s'éclairent, comme ça les rassure. Et vous trouverez ce produit sur mimilou.net. Voilà, alors je vous l'avais dit, tout de suite, direction Bruxelles pour le Bimanos. Bonjour Sylvie. Bonjour Caroline. Merci de nous accueillir dans ce superbe hôtel, le Bimanos. C'est avec plaisir. Alors comment a démarré cette aventure? Comment vous avez découvert ce lieu? Tout à fait par hasard en fait, en se promenant dans le quartier, vu qu'il y a le marché du Midi juste à côté, et on a découvert cet endroit en passant, et voilà, puis on s'est dit, voilà, c'est l'endroit. Alors qu'est-ce que c'était avant ici? Alors c'était la première école vétérinaire de Bruxelles, donc en fait quand on est rentré pour la première fois, c'était envahi par les pigeons et les chats errants. Comment on peut définir le style du Bimanos? Le style du Bimanos, c'est un style un peu design influencé par les années 70s. On a cherché quand même à garder une certaine chaleur parce que le design peut devenir très très vite froid. Et je pense qu'on y est arrivé aussi du fait que ça a été fait par nous. Il n'y a pas d'architecte d'intérieur qui est intervenu au niveau de la décoration. Donc on a fait un peu la décoration un peu comme à la maison en fait. C'est un des plus beaux hôtels de Belgique. Il est bien situé, il est situé dans le Triangle. Qu'est-ce que le Triangle à Bruxelles? Alors les Triangles, c'est l'équivalent à Paris du Sentier. Donc c'est ici que viennent s'achalander les magasins de prêt-à-porter. Et la surface globale de l'ensemble? 3000 mètres carrés. Il y a combien de chambres? 60. Là, nous sommes dans la salle des petits déjeuners. Tout à fait. Alors, un côté vert, un peu... La bonne humeur, pour bien commencer la journée. Un côté un peu vitaminé, en fait. On a démarré avec les chaises, qu'on avait découvert avec cette couleur verte. Et on a continué à décliner dans ce sens-là, parce qu'on trouvait ça sympa pour commencer la journée. Et alors, les murs, c'est un peu comme de la peau de vache. Alors, c'est du papier peint. Et on dirait, hein. Tout à fait, c'est du papier peint qui donne un peu l'impression d'une peau de vache et que vous allez retrouver dans différents endroits de l'hôtel. Et on aimait bien la texture par rapport à une peinture qui est toujours un peu plus froide. On aimait bien cette chaleur, en fait, que ce papier peint apportait dans les différentes couleurs que vous allez voir. Mais, voilà. Alors, il y a aussi un superbe bar qui est au 3e étage. Le Black Lounge. Le Black Lounge, hein, et on comprend son nom parce qu'il est bien sombre. Mais il y a des touches, il y a des pointes de couleurs. Hein. Oui, il est en fait noir et orange en fait. Alors, toujours ce côté 70s. Tout à fait, ce sont des meubles laqués orange, des lustres 70s et des divans bien confortables. Tout ça décliné en noir et en orange, oui. Alors le restaurant aussi a cette tendance noire. Le restaurant, lui, est décliné principalement en noir, blanc et argent, et en vert, avec les superbes lustres. Les superbes lustres qui sont dessinés par une jeune styliste hollandaise qui s'appelle Gonette Smits, et qui donne un peu l'impression d'être des bulles de savon figées, donc, ou des boules de Noël, mais je préfère l'idée des bulles de savon figées. Et en fait, l'envie, ça a été aussi de travailler avec des jeunes artistes, de leur donner l'opportunité de pouvoir montrer leurs œuvres dans un hôtel. Et pour nous aussi d'être un peu innovateurs aussi, de ne pas apporter ce qui avait été déjà vu ailleurs. On retrouve toujours le symbole du rond, qui rappelle un peu les années 70. Oui, tout à fait, vous allez le retrouver vraiment un peu partout dans l'hôtel, mais c'est aussi un symbole de douceur, parce que dans les formes qui existent, on trouvait le rond assez doux, et voilà, c'est aussi pour ça qu'on a démarré là-dessus. Et juste à côté, nous avons les salons. Dès qu'on rentre dans l'hôtel, nous retrouverons tout à l'heure Hervé Langlais,
un designer avec qui vous avez travaillé. Quelques mots sur ces salons? Ce sont des petits salons qu'on a voulu très cosy pour donner l'idée aux clients de se sentir toujours chez soi quand ils arrivent pour boire un verre. Donc il y a un petit coin télévision, un autre coin feu ouvert, qui sont en effet séparés par les rideaux d'Hervé, donc avec qui on a travaillé assez en profondeur dans l'hôtel, puisque c'est lui qui a créé le comptoir du bar. Et les lustres que vous allez voir dans tous les communs de l'hôtel ont été créés par lui, juste rien que pour nous en fait. Ça vous a plu? Eh bien, tant mieux, parce que des hôtels, vous allez en voir dans cette émission. Avant de continuer, voici le Phone Boy. Ben oui, les méfaits du téléphone portable, on en parle de plus en plus. Eh bien, voici un produit intelligent et original. C'est comme un serre-tête, on glisse le portable à l'intérieur et comme ça, on passe des petits coups de fil sans être pris par la police quand on est en voiture. C'est pratique. Bon allez, on tourne dans les hôtels, trêve de plaisanterie. Et tout de suite, on va au Murano. Bah, ici, nous sommes au Murano. Alors c'est Patricia van der Reysen qui va nous faire visiter les chambres, des chambres avec piscine sur les toits de Paris. Alors là, Patricia, on a mis nos petites laines, parce qu'il fait pas chaud. Nous ne sommes pas en plein été. Et alors là, où sommes-nous, Patricia? Mais on est quand même presque en plein été. Voilà, on a la piscine. On a la piscine au moins. On peut se baigner? Bah regardez, Caroline. Ah mais oui, c'est chaud. Oui, la piscine est à 30 degrés. On voit la fumée qui sort. Donc nous avons 52 chambres, dont 2 suites piscine. Une qui sont en duplex. Ici, donc, nous avons la piscine en hauteur avec un petit salon et la chambre au rez-de-chaussée. Et l'autre piscine est le contraire, la piscine au rez-de-chaussée et la chambre en hauteur avec la terrasse. Donc là, la décoration concernant ces chambres, elle reste 13 années 70 quand même. Hein. Elle reste 13 années 70, mais peut-être moins colorée que le bar, bien que là, on habille de couleur les chambres. Alors qu'au bar, le bar était déjà coloré par lui-même. Oui, c'est vrai. Alors justement, on habille de couleur avec les éclairages qui sont très importants. On peut jouer avec les lumières. On a différents modes hein, de lumière, de possibilités. Tout à fait. Donc le client peut vraiment choisir la couleur de sa chambre selon son humeur. Donc juste en appuyant sur un petit bouton, il peut avoir sa chambre rose, jaune, bleue, blanche, verte, enfin voilà, cette couleur. Les 1001 nuits. Les 1001 nuits. Alors la salle de bain est souvent intégrée à la chambre. On l'a vu. Tout à fait. Et alors l'ardoise est encore très présente. L'ardoise est encore très présente, comme on le voit ici, tout le bord de la piscine est en ardoise. Toutes les salles de bain sont en ardoise noire et dans certaines chambres, le sol aussi est en ardoise. Et concernant le mobilier, est-ce que ça a été dessiné par encore des designers connus ou Beaucoup des pièces du mobilier des chambres sont designées par des artistes italiens. Alors, est-ce qu'on peut parler aussi peut-être de la honeymoon? La chambre honeymoon? On peut parler de la honeymoon, Donc la honeymoon est une chambre spéciale car elle est vraiment différente de toutes les autres. Même au niveau de la structure, le lit est au centre de la pièce. C'est un lit rond avec des oreillers, des rideaux en tulle, une salle de bain ouverte. Il y a tout un rituel dans la chambre honeymoon. Elle est très demandée cette chambre? Cette chambre est très demandée, oui, en effet. On continue notre petit tour d'horizon des plus beaux hôtels. Mais avant cela, sachez qu'il existe des réveils qui nous permettent de nous réveiller avec la lumière du jour. Ils pratiquent donc la luminothérapie. Ça s'appelle Body Clock et c'est distribué sur le site internet greenwish.com. On part à La Case Chamarel découvrir un hôtel qui propose des chambres en plein air. Là, nous voici, Virginie, sur le ponton de la suite Ravenal. Oui. L'une des plus belles suites de ce domaine. Oui. Quelques mots sur cette chambre? Alors, c'est une chambre dont le thème est l'Afrique, donc une partie de notre culture à l'île Maurice, avec des couleurs de l'Afrique, donc du marron, du beige, de l'ocre, du orange, un beau parquet en bois.
les pierres encore volcaniques, taillées à la main, les symboles africains qui sont présents. On a l'impression un peu d'être dans le film Un Teuf Africa. Hein. Oui. On voyage un peu avec cette chambre. Oui. La cage Chamarel aussi est un voyage, puisque chaque chambre aussi est un voyage différent vers notre métissage de l'île Maurice, vers nos différentes cultures, qui fait de nous des Mauriciens, justement. On a un superbe lit avec une moustiquaire. Voilà. Dans la plupart des chambres, il y a des moustiquaires. Voilà. Ce qui donne un côté romantique. Voilà, romantique, décoration, en même temps utile, puisqu'on est en pleine nature. Et la nature, on en profite surtout quand on est dans la salle de bain. Toutes les salles de bain sont très ouvertes. Hein. Voilà, la douche est à ciel ouvert. Et je dois dire que le soir, prendre une douche sous les étoiles, c'est quand même magnifique. La Voie lactée est belle à voir. On a 3 autres suites avec des piscines particulières. Voilà. Avec des histoires d'amour. Voilà. Alors la première histoire d'amour, c'est Paul et Virginie. Oui, c'est très connu, une histoire écrite par Bernardine Saint-Pierre. Et tout autour du romantisme, toujours avec la moustiquaire, un beau lit en fer forgé dans des teintes de blanc, de beige, de gris clair. Un sol en béton ciré. Un sol en béton ciré avec quelques petits coins en bois aussi. Une belle porte en bois coulissante qui donne sur la salle de bain. Une autre histoire d'amour, Dame Créole. La Dame Créole par Charles Baudelaire. Lors de son passage à l'île Maurice, il était accueilli par des Mauriciens, monsieur et madame Otard-Bragard. Et madame Otard-Bragard, qui l'a surnommée la Dame Créole, et à qui il a dédié ce poème qui est dans les fleurs du mal, à une dame créole qui est magnifique. Du coup, il y a des textes écrits sur les murs. Voilà le poème, on a peint le poème sur le mur, les 2 premières strophes du poème. L'autre histoire d'amour un peu moins connue. Oui, Quitte-nous, qui a été, donc c'était une histoire d'amour de Mauriciens de cultures différentes. Donc à l'époque, pas dans les mœurs difficiles. Et de cette histoire d'amour a été créé un film en 1924, le premier film tourné à l'île Maurice avant Paul et Virginie. Et c'est une décoration plutôt indienne, voilà, sur cette chambre. Voilà, dans un style un peu plus indien, avec un beau cadre de lit, avec un bois sculpté. Des rideaux en soie. Voilà, des rideaux en soie qui viennent de l'Inde. Et une terrasse en varangue, qu'est-ce que c'est? Alors, les terrasses en varangue, comme c'était beaucoup de maisons coloniales à l'île Maurice, étaient faites avec ces terrasses en varangue, fermées, avec de grandes baies vitrées. Et de grandes portes donnant sur l'extérieur, donc ces terrasses qu'on appelait les varangues. Il y a les autres chambres qui sont bien sûr dans les thèmes des matériaux utilisés ici. Alors on a la case ferraille, la case d'ibois et la case bambou. Voilà. Ferraille, on l'a compris, le fer forgé, très présent dans cette chambre. Voilà, le fer forgé par nos artisans mauriciens. La case d'ibois, donc c'est le bois sculpté, travaillé, du bois local, mais du bois aussi qui vient de l'Inde. Et ensuite, la case bambou, ça c'est un peu une note un peu asiatique et du bambou aussi de l'île Maurice. Et on terminera avec les 4 autres chambres. C'est Namasté, Tropical, Zen et Africa. Pourquoi ces noms? Alors ces noms, encore une fois, qui représentent notre métissage et notre richesse à travers nos cultures, nos différentes cultures à l'île Maurice. Donc Namasté nous rappelle l'Inde et tout ce qu'on a reçu et qu'on reçoit de l'Inde. Tropical, c'est tout ce qui est Maurice aussi dans cette nature tropicale. La zen, donc le repos, côté, le repos, la sérénité et ce courant d'air asiatique vers l'île Maurice. Et bien sûr Africa. Il y a aussi du ravenal. Expliquez-nous un peu ce que c'est. Oui, le ravenal, donc cette plante qui pousse aussi à l'île Maurice. Et de ces feuilles séchées, on a fait les parois, les murs et les plafonds. Et ça donne quand même une chaleur assez spéciale à l'intérieur. Pas mal l'île Maurice. Allez, maintenant, on reste à Paris. On va dans un hôtel qui s'appelle l'Hôtel. Les plus grandes stars américaines descendent dans ce lieu. Oscar Wilde, Miss Tinguette y ont vécu. Mais avant cela, retour en arrière et retour dans les années 60 avec cette radio qui fait également lecteur CD, MP3, etc. Donc, pour revenir dans les années 60, un élément de déco et un élément très pratique. Bon, vous êtes prêts? Allez, cette fois-ci, on retourne dans le passé. On va retrouver Oscar Wilde et Miss Tinguette.
Donc là, Caroline, nous voici dans les chambres. Il y a combien de chambres dans cet hôtel? Alors, il y a 20 chambres en tout, composées de chambres standards, de junior suite et de grandes chambres de luxe, dont celle-ci. Alors celle-ci, c'est la chambre Mistinguett. Alors elle est très originale. Ce sont les véritables meubles de Mistinguett. Absolument. En fait, Mistinguett n'est jamais venue à l'hôtel, mais sa sœur, dans les années 70, a offert tout le mobilier de sa chambre à coucher à l'ancien propriétaire, qui était un ami à elle. Et elle l'avait d'abord offert au musée d'art moderne de la ville de Paris, qui n'en a pas voulu parce que le mobilier était trop imposant. Donc le propriétaire l'a accepté avec grand plaisir et effectivement son mobilier était dans sa maison de Bougival. Donc ce sont des meubles art déco qui sont signés de Doumergue. Absolument, ils sont signés. Et on a au mur des reproductions de photos et d'images de Mistinguett. Absolument, dont une très grande à l'entrée qui nous accueille un petit peu dans sa chambre. Tout à fait. Alors les salles de bain sont étonnantes dans votre hôtel. Elles sont toujours comme des alcôves, toujours entourées de rideaux. Alors là, dans celle de Mistinguett, justement, il y a des rideaux tout autour. Mais la plus remarquable, c'est celle de la chambre d'Oscar Wilde, qui est dans une alcôve en bois magnifique. En effet, elle est complètement incrustée, je dirais, dans cette alcôve. Elle est plutôt intimiste, justement, et toutes les salles de bain de l'hôtel sont un petit peu sur ce modèle, en fait. Alors la chambre d'Oscar Wilde, on y va, on y arrive. Une très belle chambre. Alors l'originalité, c'est qu'au mur, on retrouve des créances qu'avait Oscar Wilde dans cet hôtel. En effet, c'est vrai que Oscar Wilde a passé la dernière année de sa vie dans cet hôtel, qui à l'époque était plus une pension familiale, je dirais. Et il ne payait pas ses factures. Donc il y a quelques lettres sur le mur de l'hôtelier qui lui rappellent de payer ses notes. Et effectivement, il n'a jamais payé sa note et elle est affichée sur le mur. Oui, elle est de 2700 et quelques francs. En francs or. Ah En oui. fait, francs or de l'époque. Et j'ai d'ailleurs trouvé un petit peu la correspondance aujourd'hui. Ça correspond à peu près à 15 000 €. Ah oui, quand même. Quand même. Oui, il disait qu'il avait le luxe de mourir au-dessus de ses moyens. Exactement. Il y a aussi une fresque au-dessus du lit d'Oscar Wilde qui reprend, je crois, une fresque qui existait dans son hôtel à Londres. Voilà, c'est vrai que cette fresque de phénix et de Pan, qui est faite en émail, est une copie de ce qu'il avait lui-même fait faire dans son salon à Londres, et qui était déjà une copie puisque l'original est au Metropolitan à New York. Le lit était de cette taille à l'origine? Non, c'est le lit original et il a été agrandi, c'était un lit une personne. Donc on voit très bien sur la tête de lit des signes en bois incrustés. Et il a été un petit peu agrandi pour justement les besoins d'aujourd'hui, je dirais. Alors il y a d'autres chambres, bien sûr. Il y a la chambre de Madame de Merteuil, une chambre très féminine aussi. Elle est très féminine, elle est un peu plus petite, mais elle est toute en or. Tout est doré, il y a un ciel de lit avec des pampilles, elle est très liaison dangereuse quelque part. Ouais. Alors il y a Pondichéry aussi, une autre chambre étonnante. Alors la chambre Pondichéry, c'est une chambre, bien sûr, comme son nom l'indique, avec une décoration très indienne, avec des coloris très marqués, avec des violets agressifs d'ailleurs, un petit peu électriques, et elle est très orientale. Alors celle de Marco Polo, par contre, rappelle un peu les voyages, forcément, avec ses potiches géantes. Complètement, c'est vrai qu'il y a deux grands vases Ming de chaque côté de la fenêtre, dans l'alcôve justement, dans un beau window, pour être plus exact, et elle est complètement chinoise, dans les tapisseries, la tête de lit et tous les objets et le mobilier. Alors chaque chambre est une référence à un personnage, à un moment de l'histoire. On a la chambre Hortense, qui elle est aussi un rappel par rapport à Napoléon, bien sûr. Exactement, et d'ailleurs la décoration est faite un petit peu sur le modèle d'une tente napoléonienne. Donc avec des tissus tendus, on a l'impression d'être sous une tente en fait. Alors on voyage avec Pierre Loti aussi. Exact. Avec la chambre Venise. Exact. Qui nous fait voyager. Et on termine avec ces autres chambres qui sont la chambre Léopard. Alors ça c'est vraiment une chambre mythique parce que c'est une chambre qui a toujours eu cette décoration depuis le début. Et alors, à l'époque, elle était vraiment léopard de la moquette au plafond. Elle a été très allégée au moment de la redécoration par Jacques Garcia, heureusement, parce que c'était un petit peu lourd. Et elle est effectivement complètement léopard, avec un thème un peu out of Africa, je dirais. Voilà. Et pour vous, quelle est votre chambre préférée? Je les aime toutes, mais j'avoue que je préfère la Madame de Merteuil. Madame de Merteuil. Ouais.
Elle vous ressemble? Je pense, bah oui, j'aime bien son style. On se sent, elle est feutrée, on se sent bien dans cette chambre, on se sent en sécurité. Je sais pas, il y a quelque chose de très, très agréable. Et de très féminin. Et très féminin. Et bien voilà, toutes les bonnes choses ont une fin, même des coïtes. Avant de se quitter, je vous propose ce petit flacon de senteur, distribué par Géodis. Vous y mettez à l'intérieur des petits bâtons et ça diffuse une superbe odeur dans votre maison. Pour toutes les infos concernant cette émission, je vous rappelle notre site internet, direct8.fr. Et pour nous écrire, c'est aussi simple, c'est deco8@direct8.net. Au revoir à tous et passez de très bonnes fêtes de fin d'année.